grande famille Déclic, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement bien par la grâce de Dieu. Ce soir, nous allons parler un peu de ces personnes-là qui ont laissé des séquelles en nous, des effets positifs dans notre vie. Nous allons parler un peu de ce que la poire représente pour nous. Avant d'entrer dans le but du sujet, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter si ce n'est pas encore fait et à partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre ceci. Dans notre cercle social, il y a des personnes qui nous abordent. Ça peut être un membre de notre famille, une connaissance, un ami, un camarade et autres. Ça peut être n'importe qui nous aborde et qui nous pose la question de savoir comment est-ce que nous arrivons à gérer nos émotions. Comment est-ce que nous arrivons à faire face à tout ce qui se passe dans notre société? Comment est-ce que nous arrivons en un mot à rester stoïque face aux frustrations, face aux mauvaises paroles, face à ces moqueries, face à ces injustices, tout ce qui se passe dans notre quotidien? Comment est-ce que nous arrivons à faire face à tout ça? Lorsque nous sommes dos au mur, lorsqu'il n'y a personne, comment est-ce que nous arrivons à faire face à certaines situations? Mais la vérité est que nous n'avons pas besoin de motivation. Nous avons juste des promesses à tenir pour ces personnes-là qui nous ont été chères. Ces personnes-là, à un moment de notre vie, qui nous ont tendu la main. Lorsque nous étions seuls et qu'il n'y avait personne. Ces personnes-là qui ont prononcé des paroles de motivation et qui nous ont donné la force et l'espoir de vouloir continuer. Et qui ne sont plus de ce monde. C'est souvent pour ces personnes-là que nous voulons réussir, que nous voulons devenir meilleurs, que nous voulons devenir la meilleure version de nous-mêmes. Nous voulons donner nos maximums pour honorer les mémoires, afin de leur dire que les sacrifices n'ont pas été faits. Mais beaucoup d'entre nous attendent la motivation avant de vouloir agir. Mais la vérité est que cette motivation que nous attendons est de courte durée, car elle est éphémère. Et seule la discipline est importante. Seule la discipline qu'on s'impose pour ces personnes-là qui ont cru en nous, pour ces personnes-là qu'on aime. Seule la discipline. Il y a eu des moments où ils ont prononcé des paroles sur nous. Vas-y, vas-y, continue. Ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir, continue. Rien ne s'obtient gratuitement. Mais lorsque nous transformons ces paroles-là de ces personnes-là en mission, notre travail change automatiquement de direction. En fin de compte, on ne veut plus réussir pour nous, mais on veut réussir pour tous, c'est-à-dire soi-même, et aussi pour notre famille, pour nos amis, pour nos connaissances, pour honorer les mémoires. Nous voulons réussir pour tous. C'est pour ces personnes-là que nous voulons réussir, car ils ont vraiment joué un grand rôle dans notre vie. Lorsque nous nous réveillons le matin et nous sentons cette lourdeur et cette paresse de ne rien vouloir faire, ni de vouloir réaliser un projet, je veux que vous vous rappelez de ceci, ce pourquoi vous avez commencé. Vous devez vous rappeler de votre déclic. Pourquoi est-ce que vous voulez réussir? Pourquoi est-ce que vous voulez devenir une nouvelle personne? Pourquoi est-ce que vous êtes fatigué de cette vie de misère? Pourquoi est-ce que vous voulez changer de dimension? Nous devons nous rappeler de ce pourquoi nous avons commencé. Alors, ne cherchez plus la motivation, mais cherchez plutôt vos raisons d'être. Et si vous avez une promesse, écrivez-la et gardez-la en tête. Et laissez-la guider votre action. Quelle est cette promesse que tu t'es faite en cette année 2026? Quelle est cette promesse, chers abonnés? Quelle est cette promesse? Avoir du boulot? Être marié? Quelle est cette promesse? Je veux que vous m'écriviez
dans les commentaires. Je crois en moi et je vais réaliser la promesse que j'ai faite à cette personne. Merci, c'est un peu ce message que je voulais vous partager. Que Dieu vous bénisse.